Annyeong. Sulwhasoo est une marque hyper populaire en Corée, elle est renommée pour son efficacité de fou et tout, sauf que elle est putain de chère. Si c'est la première fois que tu arrives sur cette chaîne, bienvenue, moi c'est Laura et je parle de K-beauty, de mode coréenne avec une pointe de K-pop. Donc n'hésite pas à t'abonner si tu veux voir mes vidéos toutes les semaines. Et petit disclaimer du début, il y a énormément d'influenceurs qui ont reçu des produits de la marque Sulwhasoo, qui ont eu des vidéos, des contenus sponsorisés, ce n'est pas mon cas. Et je pense pas que ça va arriver vu ce que je vais dire dans la suite de cette vidéo, donc la boucle est bouclée. Comme je le disais au début, Sulwhasoo c'est une marque qui est très connue en Corée. Ils ont fait beaucoup de recherches pour pouvoir créer leurs produits et ils utilisent beaucoup d'herbes médicinales traditionnelles pour formuler leurs produits. Et le petit truc important, c'est que c'est des produits qui sont hyper chers. Donc juste pour te montrer ce que j'appelle par cher, je vais aller sur YesStyle et te montrer les produits et leur prix en dollars. Donc genre là par exemple j'ai une crème qui est à 530$, une eye cream qui est à 230$, une crème que je vais te présenter elle est à 200$, donc vas-y salut, et une poudre 150$, enfin c'est hyper cher, il y a plein de gens qui en parlent en disant que c'est des produits magnifiques, mais est-ce que c'est vraiment vrai? C'est la question. Et cette marque là a un produit dont toutes les coréennes raffolent, c'est le First Care Activating Serum. Il est à 107$ sur YesStyle, voilà ça c'est fait. Et ça c'est le prix sans qu'il y ait des packagings spéciaux, parce qu'ils font des packagings un peu édition limitée, par exemple pour la nouvelle année et ce genre de choses. Donc là je pense que tu peux rajouter à peu près 40$ en tout cas sur ton produit de base. Voilà. Et ce sérum là c'est souvent un cadeau qui est demandé par les coréennes à Noël, etc. Donc pour te dire que c'est vraiment une marque qui est bien ancrée en Corée. Et là avec tout ce que je t'explique, tu te dis que tu pourras peut-être jamais tester cette marque là. Et bien j'ai trouvé en baladant sur YesStyle et en étant un peu curieuse par rapport à cette marque qu'il y avait des miniatures. Donc déjà la première chose c'est que c'est beaucoup moins cher et que ça te permet quand même d'avoir plusieurs utilisations pour voir si c'est vraiment un produit révolutionnaire ou pas. Si c'est le cas, ben, t'es un peu dans la merde parce que du coup tu vas devoir dépenser 140$ pour ton sérum. Ce qui fait que comme youtubeuse K-beauty dédiée, j'ai commandé des miniatures. Alors premièrement j'ai pris le mini kit, donc il y a 4 produits à l'intérieur. Alors l'emballage il a un peu souffert durant le voyage, je pense qu'il y a quelqu'un qui l'a un peu écrabouillé, voilà. Ça se présente comme ça et à l'intérieur il y a 4 produits, donc 4 produits phares qui forment un peu une routine et qui se présentent comme ceci. Déjà je pense que quand tu vois le pack comme ça, les packaging, il n'y a rien de fifou. Ils ont tous un peu ce même look et ça fait un peu genre vieux packaging ou packaging traditionnel et je pense vraiment qu'ils jouent là-dessus. J'ai donc 4 petits produits qui sont là et je vais les passer chacun en revue. Le premier produit de ce petit kit c'est l'Essential Balancing Water EX. Je sais pas pourquoi il y a un EX sur certains de ces produits là, j'aurais pu chercher mais j'avais la flemme. C'est censé être un tonique hydratant, par contre j'ai un gros problème avec ce produit là. Pourquoi? Parce que si tu regardes la liste des ingrédients et si tu es un peu familier avec ça, les produits qui sont les plus concentrés, où il y en a le plus, sont en haut de la liste et ceux où il y en a le moins sont en bas de la liste. Et donc ce produit là, le premier ingrédient c'est de l'eau et le deuxième qu'est-ce que c'est? C'est de l'alcool. Génial. Donc ce qui fait que toutes les herbes médicinales, traditionnelles, etc. dont il parle, elles viennent après l'alcool. Donc en gros, au lieu de me dire que ça c'est un tonique aux herbes médicinales, moi j'ai envie de te dire c'est un tonique à l'alcool. Tu te mets juste de l'alcool sur ton visage. Et c'est une très mauvaise idée. Pourquoi? Parce que je pense que tu te dis si t'as la peau grasse et tout, c'est très bien, ça évitera que j'ai des boutons et tout. Non, c'est faux. C'est vraiment une fausse bonne idée. Pourquoi? Parce que l'alcool, quand tu vas l'appliquer, ça va enlever tout ce qu'il y a sur ta peau. Donc ça enlève le gras, le sébum, toutes les impuretés, etc. Ça enlève vraiment toute la barrière de ta peau. Et ta peau, elle va paniquer, elle va dire non mais il n'y a plus rien, qu'est-ce que je fais? Et elle va produire encore plus de sébum que ce qu'elle aurait produit à la base. Ce qui veut dire que ça va produire du sébum et du sébum et du sébum et ça va probablement boucher tes pores. Et après, t'auras genre les boutons qui seront là. Et salut! Je t'avoue, pour un premier produit, j'étais quand même choquée de voir que l'alcool était le deuxième ingrédient. Mais on baisse pas les bras et on passe au deuxième. On a donc l'Essential Balancing Emulsion EX. C'est une émulsion qui est nourrissante et hydratante et figure-toi, il y a de l'alcool dedans. Par contre c'est un peu plus bas que sur la liste, donc c'est un peu moins gênant comparé au tonique de juste avant où c'est vraiment le deuxième ingrédient. Mais voilà, l'alcool de 1 ça enlève tout ce qu'il y a sur ton visage et c'est aussi un peu des tendances irritantes. Donc ouais. Et le produit que j'attendais depuis longtemps c'est le First Care Activating Serum. Donc c'est vraiment le produit dont tout le monde raffole parce qu'il hydrate la peau et il a un truc qui s'appelle le JAUM, I-A-U-M, je sais pas du tout comment ça dit, Balancing Complex. C'est un ingrédient signature de la marque Sulwhasoo qui permet en fait de lutter contre les signes de l'âge, les rides et ce genre de choses. Il est composé de 5 herbes coréennes qui ont ces propriétés là. Et aussi une des raisons
de pourquoi il est aussi connu, c'est qu'il a la capacité d'améliorer en fait toute l'absorption des autres produits que tu vas mettre après celui-ci. Donc vraiment tu mets le sérum et ensuite tu mets n'importe quelle autre crème par exemple et elle aura genre une efficacité genre dédoublée. Par contre il y a de l'alcool dedans. Et dans ce kit là il y a aussi une crème, c'est la Concentrated Ginseng Renewing Cream. Elle est enrichie en ginseng, donc le ginseng ça aide vraiment pour lutter contre le vieillissement de la peau. Et là cette fois-ci oui c'est le premier ingrédient de la liste, c'est le ginseng. Donc ça c'est top. Par contre, il y a de l'alcool dedans. Il est plus bas sur la liste donc c'est moins agressif. Par contre, il y a quelque chose que je me demande vraiment, c'est que leur gamme, majorité des produits sont plutôt destinés aux personnes qui cherchent à lutter contre le vieillissement. Et en général, c'est des peaux qui sont plutôt sèches. Et sur des peaux sèches, tu viens rajouter de l'alcool. Je suis pas sûre de comprendre. Et en plus du mini kit, j'ai pris 2 autres miniatures, donc tu peux voir que c'est des miniatures mais elles sont quand même assez grandes. Il y a de quoi faire bien plusieurs utilisations, là il n'y a pas de souci. J'ai donc pris le Gentle Cleansing Foam. C'est écrit qu'il nettoie sans agresser la peau. Il a l'alcool donc... le sans agresser la peau, je sais pas. Peut-être que les autres ingrédients sont tellement bien et tout que ça arrive à compenser cet effet d'alcool. Je n'ai pas autant de connaissances que ça pour te le dire, mais dans tous les cas il y a de l'alcool dedans. Mais celui-ci d'un côté purement esthétique, j'aime bien la petite bouteille, je la trouve vraiment cute. Et la dernière petite miniature que j'ai, c'est le Overnight Mask qui se présente aussi dans un petit tube. C'est ce que je te disais au début, leurs packaging sont vraiment très simples. Et si tu regardes un peu dans les musées ou comme ça, quand tu as les anciens produits coréens qui étaient utilisés il y a plusieurs années, c'est vraiment le type de packaging qu'ils avaient. Et celui-ci donc il nourrit ta peau et la rend radieuse et ben forcément fallait pas oublier, il a de l'alcool dedans. C'est plus bas sur la liste mais il y en a quand même. Je t'ai parlé de l'alcool dans tous ces produits là, il faut aussi savoir qu'ils ont tous du parfum. Le parfum c'est pas hyper bon dans les produits cosmétiques parce que ça a tendance à irriter la peau et ta peau a tendance à le cacher, dans le sens tu vas pas le savoir tout de suite mais ça sera sur le long terme que tu vas avoir des problèmes avec ta peau à cause des produits qui sont irritants. C'est pour ça que c'est toujours mieux d'aller sur des produits qui n'ont pas de parfum. Et là aussi petit bémol, Solvasu il marque fragrance mais ils ne disent pas les produits qu'ils ont utilisés pour le parfum. Et normalement la majorité des marques disent ce qu'elles mettent pour créer les odeurs. Là c'est pas le cas donc t'as aucune idée de quel parfum et de quel ingrédient est mis pour donner l'odeur. Donc voilà, ça serait bien d'être un peu plus transparent là-dessus aussi. Après là j'ai bien craché sur les parfums et l'alcool. Il y a plein d'autres ingrédients dans ces produits là qui sont vraiment bons. Je voulais pas passer des heures et des heures parce qu'il y a quand même une longue liste d'ingrédients à te sortir ceux qui sont bons etc. Il y a des extraits de ginseng comme j'en ai parlé avant. Il y a plein d'autres ingrédients, du bêta-glucane etc. qui sont vraiment bien. Mais je voulais vraiment me concentrer sur la partie qui était mauvaise parce que tu payes ces produits hyper chers. Et sachant ce prix là et le fait que tout le monde en parle, je voulais quand même pointer leur utilisation un peu excessive de l'alcool, on va dire ça comme ça. Et le pire dans tout ça, c'est que par exemple le kit que je t'ai montré, c'est censé être un peu une routine. Donc tu as le tonique, l'émulsion, le sérum et ensuite la crème. Donc ça veut dire que tu dois les empiler. Donc ça veut dire que l'alcool, tu vas pas mettre juste... Si t'as un produit comme ça tout seul, ok, il a de l'alcool, ok. Mais là tu dois tous les empiler. Donc tu vas vraiment empiler toute l'alcool qui est dans tous ces produits là. Et à mon avis, c'est vraiment pas la bonne idée. Mais vraiment pas. Et parmi tous les produits que je t'ai présentés là, si tu les utilises tout seul, je pense que l'émulsion et le masque peuvent être utilisés parce que l'alcool est assez bas dans la liste. Et aussi le nettoyant puisqu'au final tu le rinces complètement donc c'est un peu moins agressif. Et si un produit que je te conseillerais vraiment pas d'utiliser, c'est la Balancing Water, donc le tonique, sachant que c'est un tonique à l'alcool si on regarde les ingrédients et que tout le reste des bienfaits se trouve après. Celui-ci perso je l'utiliserai pas. Je trouve dommage qu'ils aient mis autant d'alcool dans leurs produits, surtout que tu sais qu'ils ont fait des années et des années de recherche. Et les gars, pourquoi vous mettez de l'alcool? Vous avez réfléchi autant de temps que ça pour mettre de l'alcool dedans? Enfin je sais pas. Il y a aussi les parfums, mais ça c'est assez connu dans les marques de luxe en général, ils te foutent une dose de parfum pour que tu aies la meilleure expérience possible. C'est pas le mieux à faire mais bon voilà. Ces produits là je vais quand même les essayer, ce sont des miniatures donc je devrais pas niquer ma peau en les utilisant, du moins j'espère. Toi aussi si tu as vraiment envie de tester cette marque là, parce que je comprends il y a genre un mythe autour de cette marque là donc forcément ça te titille un peu de la tester, je te conseille de prendre les miniatures de 1 par rapport au prix et de 2, comme ça évitera de surexposer ta peau à l'alcool et de les utiliser séparément. Comme ça, tu pourras tester sans trop exploser ta peau. Si jamais t'as de l'acné ou ce genre de choses ou une peau hyper sensible, je te conseille pas d'essayer du tout. Donc c'était tout pour ma première impression sur Solvasu. Si tu as envie que je parle d'une autre marque ou d'un autre produit K-Beauty, eh bien n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Et donc nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, salut!